Bienvenue dans le Voyage des héros, le podcast où chaque semaine, un invité me raconte son aventure extraordinaire. Des défis, des victoires, des leçons de vie. Prêt à embarquer pour un nouveau voyage? C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Voyage des héros. Et aujourd'hui, nous accueillons une héroïne, Laetitia Doriot, entrepreneuse en Loire-Atlantique et qui accompagne les gens à renforcer leur confiance en soi et à prendre plaisir dans la vie. Bonjour Laetitia, est-ce que tu peux nous raconter ton voyage? Bonjour Mohamed et merci pour cette invitation car c'est une toute première pour moi. Bonjour tout le monde et voici le voyage de ma vie. J'ai commencé en tant qu'esthéticienne dans la vie professionnelle, puis j'ai été vendeuse directe à domicile avec du cosmétique, de la lingerie, des produits de décoration d'intérieur, avec 7 sociétés différentes. J'ai eu 3 ans de congé parental. Et ensuite, je me suis dirigée vers le métier de commercial grossiste en esthétique. J'ai eu sur mon parcours professionnel 4 licenciements économiques, donc il m'a fallu rebondir à chaque fois. Au moment de ce dernier licenciement économique, juste avant, je venais d'avoir une chute au galop. J'avais un cheval, un Irish Cob, un gros morceau. Et je me promenais avec un ami en campagne et son cheval en fait a eu peur et la défense du cheval en fait c'est la fuite. Donc ils se sont mis à partir, le mien l'a suivi au galop et en fait dans ce chemin il y avait un virage qui était impossible à prendre à la vitesse où nous allions et heureusement le pré d'en face était ouvert donc il s'est dirigé droit dans ce pré. Seulement il a fait un arrêt d'urgence en tirant la tête de son cheval trop tôt, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de rentrer suffisamment dans le pré pour que mon cheval en fait puisse prendre une autre direction. Donc il s'est stoppé, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombée sur le dos. Je pense que c'est la douleur la plus importante de ma vie que j'ai pu ressentir. En revanche, j'ai fait signe à cet ami que ça allait bien. Je me suis dit je vais simplement avoir un hématome et je suis rentrée chez moi avec ma voiture. J'étais à peu près 20 minutes et j'ai appelé mon mari à l'époque en lui disant « Je crois que je ne vais pas réussir à sortir de la voiture. Je n'arrive plus avec mon pied à aller d'une pédale à une autre. » Donc, il m'a sorti de la voiture, il m'a allongée et il m'a dit « On va appeler les pompiers. » Ah, pas question. J'ai plein de choses à faire demain, etc. Plein de rendez-vous. Sauf qu'au bout d'une heure, j'allais vraiment pas mieux. Et donc, j'ai été obligée d'accepter avec les pompiers qui m'ont fait la morale en me disant que je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Et j'ai passé donc la soirée, la nuit à l'hôpital pour qu'on découvre une fracture du bassin propre, nette. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, je suis restée alitée pendant 3 semaines et je suis revenue chez moi avec 2 mois de fauteuil roulant et ensuite rééducation avec béquille en me disant que la vie m'avait obligée à faire un stop, puisque effectivement dans mon métier de commercial, 9 ans, je commençais à étouffer. Et dans mon couple, en fait, on avait abordé le sujet du divorce. Donc, je me suis retrouvée en 2014 à sortir donc, de cette problématique physique, en revanche, à être licenciée économique et à divorcer. Donc, je suis venue m'installer à Orvaux, Nord-Nantes, en l'été 2015 et j'ai créé mon entreprise en octobre 2016. Sachant que pendant ce licenciement, cette période de chômage, pendant ces 2 ans, en fait, j'en ai profité pour pouvoir faire une formation, sachant que lorsque ce licenciement est arrivé, j'avais absolument aucune idée de là où je pouvais me diriger. Donc, j'ai fait appel à mes connaissances qui m'invitaient à « écoute, commercial, ça te va bien ». Et j'ai eu de la chance parce que une semaine après ce licenciement, un dimanche après-midi, l'ordinateur sur mes genoux, pourquoi m'est venue l'idée de conseillère en images. Je n'y avais jamais pensé de ma vie. Et me voilà partie à faire toutes les démarches, à être accompagnée par Travailler dans l'Ouest, à faire cette formation de conseillère en images de soi. Donc, en fait, il n'y avait que 2 écoles. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais diplômantes à l'époque. On est une 50aine à faire ce métier en Pays de Loire et uniquement 4 à être diplômés.
j'en ai profité pour mettre en place ma com, c'est-à-dire mon site, ma page Facebook, Instagram, etc. Et puis, de faire une formation auprès du CAFOC aussi pour de l'ingénierie de formation, d'être accompagnée par la boutique de gestion des entreprises, de regarder des vidéos, d'assister à des ateliers sur la typographie. Enfin voilà, quand j'ai créé mon entreprise, j'étais déjà bien en place dans ma tête. Et ensuite, j'ai continué pour obtenir mon numéro auprès de la Directe et me permettre ainsi de pouvoir faire bénéficier les entrepreneurs et les entrepreneuses de mes outils de conseillère en images qui sont quelles sont les couleurs qui nous donnent bonne mine, quel est le style vestimentaire lié à sa personnalité, rien à voir avec la mode et tendance. Donc le particulier venait vers moi à travers les bons cadeaux, Saint-Valentin, Noël, fête des pères, etc. Et puis le professionnel, pour lui, ça lui permettait de bénéficier de son enveloppe de droit à la formation pour avoir en partie ou totalement la prise en charge et bénéficier en fait de tous mes conseils, que ce soit je pense que je suis pas bien mais j'aimerais bien être confortée, ou alors je vois que ça va vraiment pas, il me faut vraiment de l'aide. Donc ça, c'est vraiment pour permettre à chaque individu d'être qui il est en fonction du rendez-vous qu'il a, parce que dans sa vie personnelle ou professionnelle, c'est pareil, sauf qu'on ne va pas émaner la même énergie, que ce soit pour un rendez-vous galant, pour un rendez-vous avec son prospect, pour aller au mariage d'un ami. Et pour le coup, j'interviens aussi auprès des établissements scolaires pour aider les jeunes à prendre conscience de l'importance de l'apparence, tout en respectant qui ils sont. J'interviens aussi dans des centres de formation pour adultes en reconversion pro, des demandeurs d'emploi, que l'image voulue soit l'image perçue, qui leur donne plus confiance en eux lors de rendez-vous divers et variés qui concernent leur vie. Donc, en 2016, j'ai commencé à faire beaucoup de réseaux parce que j'en connaissais aucun. Je connaissais d'ailleurs personne. Je ne suis pas de cette région et pour le coup, je faisais facilement 2 à 3 petits déjeuners très matinaux. 7 heures, on est en place. Donc l'objectif, c'est d'apprendre à connaître les autres, de se faire connaître, de se recommander, d'élargir son cercle professionnel. Je faisais facilement 2 déjeuners. 2 déjeuners où on était en groupe, c'est-à-dire que pour l'entrée, on était autour d'une table, on se présentait. Pour le plat, on changeait de place, pour le dessert également. Et 2 à 3 soirées networking. Alors, c'est par mois, par semaine? Oh, par semaine. Par semaine, ah oui, ok. D'accord. Donc vraiment... cette première année a énormément. Donc, ça fatigue beaucoup parce que ça demande beaucoup d'énergie, parce que pendant le reste de la journée, on continue à développer son entreprise avec tout ce que cela engendre, avec toutes les multicasquettes que l'on doit avoir, plus faire son travail pour lequel on a créé son entreprise. Et puis, du coup, en mars 2016, alors là, je me suis fait une grosse frayeur un matin en me disant, mais j'ai créé mon entreprise. Et je sais que je m'étais posé la question lorsque j'étais salariée et la réponse était jamais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'y connais rien. Et en fait, j'étais déjà dedans. Alors, je me suis dit, j'y reste. Donc, j'ai continué sur ma lancée. Et un mois après, a commencé à me revenir très, très souvent aux oreilles de par mon entourage, que ça serait bien que je me repose un peu, que je fasse autre chose. Et moi, je ne comprenais pas ces paroles. Je disais, mais tu veux le faire à ma place, mon travail? Qui va le faire à ma place? Dont un dimanche qui restera marqué dans ma mémoire. Parce que je sais que de 7 heures du matin à 19 heures, j'ai rentré sur ma base de données Excel toutes ces cartes de visite que j'ai récupérées lors de tous ces rendez-vous réseau. Et que j'ai réellement passé la journée, donc mes coudes sur mon bureau, et j'en ai eu vraiment très mal aux coudes. Et en fait... en rendant service à quelqu'un, cette personne a bien compris ce qui était en train de m'arriver, ce que je ne voyais pas du tout. Et elle m'a subtilement dit, tu sais ce que je fais moi pour booster ma boîte? Ah non, dis-moi. Elle me dit, je prends du temps pour moi.
Et puis quand je reviens à la charge, wow, ça dépote. Et là, j'ai compris. J'ai compris que j'avais l'esprit tellement chargé, moins d'énergie, donc plus d'agressivité, on va dire, avec toute cette fatigue, etc., que c'était primordial. Mais je l'ai compris en prenant ce temps pour moi. Le week-end, je me faisais inviter, je m'incrustais chez des amis, avec mon ordinateur au début, sans mon ordinateur après. Et ce qui m'a permis de découvrir ce gros mot de burn-out que j'ai effleuré. Ensuite, une autre de mes amies m'a proposé en fait de prendre une stagiaire pour m'épauler. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'une stagiaire fasse? Je ne savais même pas en fait en quoi ça consistait. Donc, c'est là où je suis rentrée dans l'aventure d'entrepreneuse qui allait manager, qui allait devoir léguer son petit bébé à un étudiant qui, comment pourrait-elle, c'était une jeune femme, parler mieux que moi de mon entreprise. En revanche, bien évidemment, on s'est énormément apporté. C'est le but d'un maître de stage et d'un étudiant, puisque moi, tous les supports de Canva, de ceci, de cela, n'étant pas du tout née avec ça, c'est pas du tout de ma génération. Alors, j'avais les idées, puis elle avait les outils. Donc, avec cette jeune femme, on a construit les 1 an de Letty Style, qui était donc pour octobre 2016. Parce que à ce moment-là, je me sentais pas vraiment crédible. J'ai pas pignon sur rue, même si j'avais obtenu le Datadoc, qu'on appelle Calliope maintenant. Alors j'étais OK, je suis diplômée, conseillère en image, je suis reconnue qualitative via le Datadoc. En revanche, si on ne sait pas qui je suis ou ce que je fais, on ne va pas venir frapper à ma porte. Donc tous ces réseaux, je les faisais pour me faire connaître, je les faisais pour connaître du monde, je les faisais pour découvrir quels seraient le ou les réseaux dans lesquels je pouvais adhérer pour tout ce dont on a besoin dans les réseaux. Et cette aventure, Letty Style, a été, cet anniversaire a été incroyable parce que je m'imaginais au départ simplement inviter ceux qui m'avaient accompagnée sur mon parcours de création et puis mes clients. Et puis, au fur et à mesure des semaines, il s'est avéré que le soir où j'ai fait cet événement, il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes. Je m'étais mise en tête que j'en aurais peut-être pour 2000, 2500 euros à mes frais. Et en fait, j'ai eu à dépenser 200 euros pour du papier toilette, des sacs poubelles, des choses comme ça. Il y en a bien eu pour 5 ou 6 000 euros. Et qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir des professionnels qui ont souhaité, via ma visibilité, m'offrir leurs prestations, faire partie aussi de cette aventure. Donc, que ce soit le lieu qui nous a recueillis, que ce soit le miam miam ou le glouglou, que ce soit le vidéaste, mon coiffeur, etc. Et comme dans ma vie personnelle, j'avais toujours animé les anniversaires de mes enfants, ou nos crémaillères, ou notre mariage, eh bien, ça m'a redonné aussi l'envie, en fait, pas redonner l'envie, mais ça m'a semblé si facile d'organiser ces événements. Donc, j'ai fait appel à d'autres stagiaires spécifiques dans l'événementiel, etc., qui m'ont aidé à mettre en place un événement tous les 2 mois. Ok. Et lors de ce premier événement, tous les gens qui sont venus te proposer leur aide, c'était des gens que tu avais rencontrés pendant tous ces événements de réseau que tu avais fait? Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Et qui me disaient, avec ton énergie, je veux donner un coup de main, je veux être présent, je veux participer. Et donc, je fais beaucoup de communication, en fait, sur plein de réseaux, plus les e-mailings. Et puis, je savais que derrière, il y aurait le visuel et que j'allais faire les remerciements. Donc, oui. Alors, certains que je connaissais mieux que d'autres parce qu'on s'était vus aussi de nombreuses fois dans différents réseaux, d'autres que je connaissais moins bien. Mais du coup, mon énergie les a emmenés à vivre cette histoire sans que je réalise, en fait. C'est vraiment après coup. Je me suis dit, waouh! Et grâce au retour aussi des participants. Plein de retours vraiment très sympas, très élogieux. Enfin, ça a été, ça a enlevé cette part, cette imposture, justement, cette posture d'imposteur que je pouvais avoir en me disant, bon,
Et du coup, j'ai continué ces événements en mettant en place pour ces professionnels tous les 2 mois, à travers des ateliers, à travers des conférences, à l'UGC d'Atlantis, dans des centres équestres, dans des grands hôtels, dans des châteaux. À leur proposer de se réunir, de réseauter. Bien évidemment, mon objectif premier, c'était pas que j'avais pas trop de temps et qu'il fallait que je m'occupe. C'était surtout que je souhaitais qu'on puisse bien découvrir qui je suis et ce que je fais. Donc, dans le tout premier, il y avait énormément de stands Letty avec toutes les explications, c'est pour qui, c'est combien, ça sert à quoi, etc. Un questionnaire, parce qu'il devait tout se passer sur tous les stands, puisqu'après, il y avait un tirage au sort et il y avait des cadeaux à gagner. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup le surnom de femme de réseau. Et j'ai arrêté de mettre du Letty dedans. Sauf que dans un lieu haut de gamme où j'intervenais pour octobre 2018, je me suis dit, en fait, ma carte de visite, c'est Letty, mais il n'y a plus de Letty dans mes événements, donc c'est pas très cohérent. Donc, j'ai créé la carte Letty Event, alors 2 têtes, et bien sûr, le professionnel a mis en place ce produit de façon à ce que ça soit plus cohérent à ce que je propose, ce que je fais. Ça, c'est ce côté professionnel. Je vais rebondir sur mon côté personnel, qui fait qu'une de mes passions, en fait, ce sont les voyages. J'ai fait beaucoup de pays, des longs courriers. Et une de mes amies qui est dans l'Est de la France m'a proposé en 2018 d'aller passer le Nouvel An au Maroc. Sauf que le Maroc étant proche de la France, je me suis dit j'aurais bien le temps d'aller explorer tous ces pays quand je ne serais plus en capacité de faire de longs courriers. Donc, un peu en arrière, j'y suis allée. Et puis, arrivée pour 10 jours sur place, quand j'ai découvert tout ce qu'il pouvait y avoir à visiter, j'y suis retournée. Alors, il faut savoir que sur Nantes, j'ai fait aussi partie d'une structure en marketing relationnel, en MLM. Et que quand je suis arrivée au Maroc, donc au mois de janvier, j'étais sur Marrakech, j'ai fait Essaouira, voilà, certains endroits aux alentours. En février, j'ai été découvrir plutôt la région d'Agadir. Et en mars, justement, la société dans laquelle je travaillais pour le MLM faisait une conférence parce qu'ils ouvraient à Casablanca. Donc, j'ai continué de découvrir d'autres villes. Et du coup, avec ces filleuls que j'avais dans le MLM, j'ai souhaité leur faire vivre l'expérience de Marrakech, tout en nous apportant les uns les autres. Et donc, les intervenants, ces professionnels, ces filleuls qui avaient une activité à part entière, je leur ai proposé en fait qu'on fasse un échange de bons procédés. Chacun d'entre nous apportait son expertise, les autres en bénéficiaient, et c'était du donnant-donnant. Donc, ça a été un moment d'échange vraiment super. Et puis, du coup, au mois de novembre 2019, quelqu'un rencontré dans les réseaux, donc il y a une école holistique, on a décidé de co-créer en fait un séminaire en développement personnel. Et le troisième aurait dû avoir lieu en avril 2020. Donc, moi, j'étais déjà partie en janvier au Maroc. J'étais à aider une amie à restructurer un peu son staff dans un riad à Essaouira. Et une fois mon travail fait, je reviens à Marrakech un mercredi. J'étais dans un tout petit riad. En fait, c'était un ami qui était gardien. Et dans ce riad, quand on rentrait, il y a 2 marches pour descendre où il y avait sa chambre, une autre chambre, une salle de bain et un salon. Et quant aux clients, ils avaient des marches pour monter au premier étage où là, il y avait 2 chambres avec une salle de bain commune. Donc, ça pouvait être loué qu'à une famille. Et puis, l'étage du dessus, c'est le toit où on fait sécher le linge, où on bronze, où on prend le petit déjeuner. Et donc, le jeudi, il est parti en fait dans sa famille pour faire son anniversaire. Et le vendredi, confinement, qui est arrivé un petit peu après la France, il me semble. Et le confinement là-bas faisait que les Marocains n'avaient pas le droit de sortir de leur quartier. Donc, ce qui fait que je me suis dit, n'étant pas du tout solitaire, au vu de tous ces nombres de réseaux de personnes que j'ai pu rencontrer, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans un pays qui n'est pas le mien, dans la Médina où ce quartier, je ne le connais pas.
Alors, où je fais le choix d'être mal, dans ce cas-là, je vais me prendre tout de suite, où je fais le choix de vivre au mieux et de vivre l'instant présent, ce qui se présentera, et de l'accepter. Donc, j'ai vécu au final plusieurs mois dans la médina de Marrakech, ce qui me permet aujourd'hui de bien me diriger dans ce labyrinthe. Et cette année 2020, j'ai passé que 7 semaines en France. Quand j'étais revenue en France au mois d'octobre, à ce moment-là, très très peu de jours après, on apprenait un deuxième confinement. Donc, je suis bien évidemment repartie aussitôt, cette fois-ci pour 3 mois. Et quand je suis retournée là-bas, ces amis marocains que j'avais pu rencontrer, avec qui j'avais vécu pendant les confinements, etc., avaient pu, eux, réintégrer leur village, leur ville, parce que ce n'était pas encore en place chez eux, la réouverture. Et il y a une des personnes que j'ai rencontrées qui a insisté très fortement, longtemps, pour que j'aille dans son petit village. Mais alors, vraiment, village. Bon, je lui ai dit, écoute, je vais venir 3-4 jours et après, je remonte sur Marrakech. Bon, il y a quand même 7-8 heures de bus. Et j'y suis restée 4 semaines et demie. Donc, j'ai vécu les mariages berbères, j'ai rencontré ses voisins avec qui on est devenu un groupe d'amis. On prenait la voiture, ils m'ont fait découvrir l'Atlas. On pique-niquait sous des acacias. J'ai vu des paysages superbes. Dans ce désert rocheux, ils m'ont fait découvrir des sources d'eau sulfureuses. J'ai rencontré des nomades avec leurs troupeaux de dromadaires sauvages. Enfin, c'était vraiment fabuleux. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai découvert beaucoup de lieux vraiment fantastiques. Et j'aime dire que c'est une des plus belles années de ma vie. En revanche, c'est aussi une année où j'ai failli mourir 2 fois. La première, dans toutes ces escapades qu'on faisait pendant ces 4 semaines et demie où j'ai vécu là-bas, on a fait un camping sauvage. Donc, les gars ont placé les tentes quechua, on fait le feu, préparé le tagine, ça se passait très bien, on prend l'apéro, tranquille. Bon, là-bas, la spécialité, c'est l'eau de vie de date. Bien sûr, c'est pas officiel. Et il y en a un d'entre eux qui a trop abusé, malgré sa promesse, sa promesse vis-à-vis de moi. Et donc, il a pris la voiture pour aller en chercher. Et quand il est revenu vers nous, on était en train de discuter tranquillement, cette voiture, on l'a vu arriver à toute vitesse. Et c'est un désert rocheux, c'est-à-dire que voilà, il y a quand même quelques trous, il y a des cailloux, et il se met à éteindre les phares en se dirigeant vers nous. Et là, on s'est levé, et en fait, on n'a plus l'occasion de parler, en fait. Ça va très vite et c'est très lent. Et on le voit qui ralentit, mais qui fonce quand même vers nous. Et il commence à rouler sur une des tentes. Il fait marche arrière. Il roule sur la seconde, qui est la mienne. Et il fait marche arrière. Et dans ma tête, je me dis, mais si on avait été dedans, on serait mort. Sauf qu'il est encore devant nous. Et c'est pas la hauteur du petit feu pour cuire notre tagine qui allait pouvoir nous protéger. Et je me suis dit, ça y est. Franchement, je me suis vue, en fait, dans les nouvelles. Il y avait très peu de touristes, les frontières étaient fermées. Je me suis dit, on va lire une étrangère morte en pleine nuit. Et il est sorti de la voiture. Et donc, les 2 autres amis ont été le voir. Et puis, voilà, ça s'est calmé. On était tous très colères, bien sûr. Mais quoi lui dire dans l'état où il était? Donc, c'est le lendemain où j'ai pu exprimer ce que j'avais vécu, ma peur, ma colère, mon ressenti. La deuxième fois, c'est donc avec l'un d'entre eux qui est un très bon ami. Donc, je répète, Covid, donc bivouac vide. Et là, il me propose avec son ami d'enfance de partir 2-3 nuits dans le désert de Merzouga. Et il y a une amie suisse, en fait, qui était avec nous et dont c'était l'anniversaire ce jour-là. Donc, on fait les courses pour pouvoir préparer à manger. On fait la route, il y a 2 heures à peu près.
Et on arrive là-bas pour être en hauteur et admirer le coucher de soleil sur toutes ces dunes de sable orange. C'est magnifique, ça passe par plein de couleurs. C'est vraiment très joli. En revanche, il y a un de mes 2 amis qui dit les bivouacs sont vides. Si on a vu les phares d'une voiture, peut-être que s'il y a un gardien, il pourra appeler la police par sécurité parce que les bivouacs justement sont vides. Sauf que on avait de l'alcool pour fêter l'anniversaire de Cynthia. Alors, il a décidé d'appeler une de ses connaissances qui a un bivouac pour lui demander l'autorisation qu'on s'installe à côté de son bivouac, et ce qu'il a accepté en disant de toute façon le gardien est là-bas, vous inquiétez pas de problème. Quand on est arrivé au bivouac, le gardien avait dû quitter son poste depuis plusieurs jours parce qu'il n'y avait pas une seule trace de pas dans le sable. Donc un bivouac complètement vide. Donc avant que la nuit tombe, les gars installent toutes les tentes, les fameuses quechua. Et puis on se retrouve à avoir, ils se retrouvent tous les 2 à avoir de la chance de pouvoir préparer le dîner dans une vraie cuisine et non pas dehors, voilà, comme on fait quand on fait du camping sauvage. Donc on passe une très bonne soirée, ambiancée, etc. Et puis je commence à être très fatiguée, il est très tard. Et franchement, j'ai pas envie d'aller dormir dans cette tente. Sachant qu'il y a des tentes à côté qui ont des lits, des matelas, des couvertures, voilà. Donc, je dis, est-ce que ça pose problème que j'aille dedans? Et puis, en fait, les 3 autres ont dit, ah non, mais moi aussi, ça me va bien. Ok, parfait. Et puis, le lendemain matin, on démonte les tentes et je vois mon ami Mustapha qui, en démontant la mienne, avec le piquet, est en train de taper sur le sol. Alors, je m'approche et je vois un très joli scorpion qui est de couleur un peu jaune-orange, un peu comme mon haut assez pâle. Et je lui dis, mais pourquoi tu le tues? Et là, il me regarde et il me dit, mais t'as pas conscience que c'est la tente où tu devais dormir cette nuit, qu'il était en dessous, et qu'au moindre mouvement, il t'aurait piqué, et que de ce scorpion, l'hôpital le plus proche est à plus de 4 heures, et que tu serais certainement plus vivante. Donc là, j'ai pris conscience que j'avais à nouveau frôlé la mort. Et hormis ça, comme la vie est un équilibre, voilà, c'est comme quand on apprend à marcher, on tombe, mais heureusement qu'on ne se souvient pas à chaque fois du mal que l'on a, on continue, on se relève, on avance, et puis du coup, on apprend à marcher. Donc, avec toutes ces expériences, quand je suis revenue en 2021 en France, enfin à Nantes, j'avais très envie de pouvoir permettre, parce que j'aime le partage et j'ai vécu toutes ces histoires, j'ai découvert tous ces lieux toute seule. Je pensais des fois à des amis ou à mes enfants, si cette personne était là, ça serait chouette. Donc je me suis dit, ok, alors je vais créer non plus comment on appelle ça, des séminaires en développement personnel, même si, pour la petite histoire, quand j'étais dans le désert rocheux, puisque j'étais encore dans cet état d'esprit, un de mes amis me dit, mais Letty, pourquoi tu en ferais pas un là, ici à Tinjad, au lieu de faire ça à Marrakech? Je lui ai dit, mais dans ton village, il n'y a rien, il me faut une salle de formation. Il me dit, suis-moi. L'Oued, c'est une rivière, mais elle est sèche, donc on la traverse, et en face, le Gzar El Korlak, c'est l'ancien village. Il y a encore quelques gens qui y habitent, mais il est assez vide. Et hop, je le suis dans ce dédale, et puis il frappe à une porte. Et en fait, une femme nous fait rentrer, et je me retrouve dans une salle avec une table, des chaises et un vidéoprojecteur. Donc là, j'hallucine. Mais je lui dis, oui, mais où est-ce que je vais faire dormir les gens? Alors il me dit, viens, on retraverse l'Oued, et là, il m'emmène dans la seule auberge à la sortie du village, où il y a, je ne sais pas combien de chambres, il y a une piscine, il y a le Wi-Fi, il y a une volière, il y a un jardin, un passionné en tant que jardinier qui explique toutes les aromates, etc. J'ai dit, waouh! Donc, j'étais encore dans cet esprit de séminaire en développement personnel. Mais en rentrant en France, je me suis dit, ce que je veux faire, c'est plein de thématiques pour permettre à un maximum de monde de pouvoir venir au Maroc, visiter, vivre un séjour booste ta boîte, un séjour sportif, un séjour bien-être. Et dans mon entourage professionnel, on m'a dit, écoute Letty,
C'est bien, c'est sympa. Sauf que si tu veux que ta communication soit claire, il vaudrait mieux que tu cibles tes prospects. Et donc, pour rappel, en tant que globe-trotteuse, en ayant fait beaucoup de voyages, très souvent, j'ai entendu les femmes me dire t'as de la chance parce que moi, j'ose pas, ou je sais pas comment m'y prendre, ou j'ai pas de copine de disponible. Et dans ma génération, on prend pas forcément facilement le sac à dos. Chez les jeunes, oui. L'homme aussi peut plus facilement le faire. Il a moins ce besoin de se sentir en sécurité. Donc, je me suis dit, OK, alors je vais choisir la cible des femmes. Donc, en avril 2021, j'ai changé mon code NAF. Je suis passée activité de voyagiste. Donc, je n'avais pas vraiment bien conscience de ce qui allait pouvoir m'arriver par la suite au vu de ce statut. Donc, pour continuer, moi, je continuais ici de faire des réseaux physiques. Je continuais de prendre des stagiaires. J'ai aussi pris une alternante. C'est la 3e année que j'emploie une alternante pour m'aider dans tout ce qui est à faire. Et puis, je participe en postant sur des groupes Facebook bien ciblés, venir vivre au Maroc, retourner à Marrakech, femmes voyageuses, etc., à faire de la communication, à peu près tous les week-ends, une fois par semaine, sur le séjour que je vais proposer, ou bien en postant des photos, ou bien sur une citation. Sachant que ces séjours que j'ai créés pour les femmes, ce sont des séjours en petit comité, 6 à 8 femmes maximum, parce que pour avoir fait des circuits, des croisières, des safaris, etc., mais j'ai envie de partager avec ces femmes ce que moi j'aime, et c'est la création du lien, en fait. Il se peut qu'une femme en présence d'un homme, aussi sympathique soit-il, et qu'elle soit introvertie, elle n'osera pas forcément s'exprimer, elle aura peur du regard, le jugement. Donc, pour le coup, quand on se retrouve comme ça, entre pairs, il y a cette puissance qui fait que si elle a envie de lâcher une larme de bonheur, si elle a envie d'avoir un fou rire, il n'y a aucune retenue. Et pour ma part, j'ai créé plusieurs thèmes, mais en les proposant qu'une seule fois par an, pour que je prenne tout le temps autant de plaisir. En revanche, ces thèmes, je les ai conçus de façon à ce qu'il n'y ait jamais 2 fois la même activité, pour que chaque participante puisse venir, que ce soit à Marrakech, que ce soit vivre une immersion dans le désert, que ce soit à Essaouira. Donc, j'ai vraiment fait tout ça avec mon cœur, en le vivant à chaque fois et en proposant tout ce qui me tient à cœur hors des sentiers touristiques. Pour le petit exemple, à Marrakech, j'y mets du relooking, ma casquette française, mais je propose aussi de la marche nordique, ce qu'on ne va pas forcément penser à découvrir en allant au Maroc. Et c'est un super moment dans un parc avec un professionnel, c'est très bien. Il y a de la danse orientale, il y a la fabrication de son huile pour le corps. Quand j'ai créé mon immersion dans le désert, parce que j'ai vécu plusieurs mois là-bas, j'étais très fière de ma création et je le racontais aux cousins de mon partenaire. Quand j'ai eu terminé, j'entends « j'ai honte ». Mais tu as honte de quoi? Il me dit, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le tourisme et personne ne propose ça. Et là, j'ai dit bingo, c'est bien parce que je ne veux pas faire comme les autres, donc je maintiens. Et donc, je sais que mon immersion dans le désert est totalement différente dans le désert sableux que ce qui est proposé. Donc, j'aime tout ce que je propose, j'aime le vivre parce que du coup, c'est tout ce que l'on m'a fait vivre et tout ce que j'ai aimé. Alors, pour en revenir à ces posts Facebook, un vendredi soir, en commentaire, sous mon post proposant un de mes thèmes, j'ai quelqu'un qui m'attaque très violemment, qui me demande « Mais quel est votre numéro d'immatriculation ?» Je ne comprends pas. Je lui dis en fait, j'ai mon code NAF, c'est activité de voyagiste. Donc, hop, je lui note. Oui, mais qu'est-ce qui vous assure? Alors, je lui donne, mais violent, hein, je n'ai pas besoin de redonner ces mots.
Je dis, j'ai mon assureur qui est juste un assureur mondial, donc que j'ai pour ma couverture et que je propose à toute participante. Oui, mais vous avez pas le droit de vendre des vols. Je ne vends pas les vols. J'ai un partenaire agence de voyage qui s'occupe des vols si les personnes ne veulent pas s'en occuper. Et là, il m'écrit, de toute façon, je vais porter plainte à la répression des fraudes. Et en allant voir son profil, je découvre que c'est le président de défense de l'association des agences de voyage. OK. Quelque temps après, je reviens le jeudi soir du Maroc et c'est que le vendredi en fin de journée que je vais chercher mon courrier. Et là, je découvre un courrier qui ne me laisse qu'une semaine au vu de la date. Je l'avais reçu avant, mais j'étais au Maroc. La répression des fraudes qui exige tout un pavé de documents. Ça me tombe dessus, je comprends rien du tout. J'appelle une amie, je suis effondrée. Elle me dit, écoute, ce week-end, tu rassembles toutes tes preuves, toutes tes démarches que tu as faites quand tu cherches, en cherchant ta RC Pro, tous les contacts que tu as pris dans tes réseaux avec les comptables, avec les avocats, tout ce que tu as envoyé en mai quand je faisais de la prospection auprès des agences de voyage en leur expliquant qui je suis, ce que je fais et que je peux être leur réceptif au Maroc si cette destination n'est pas dans leur catalogue. Enfin bref, j'ai rassemblé mes échanges avec un ami qui est agence de voyage qui m'avait dit prends mes CGV, t'embête pas quand j'étais en recherche de cela. Et j'ai hâte d'être lundi matin pour appeler cette inspectrice. Alors on échange longuement, je lui explique. Elle comprend que je suis de bonne foi. En revanche, je comprends que je suis hors la loi. En fait, il s'avère que ce métier, activité des voyagistes, tout comme d'autres métiers dans le voyage qui sont récents, nous ne sommes pas légiférés. Donc, du coup, j'entame toutes les recherches pour savoir vraiment en quoi cela engendrerait que je sois agence de voyage, alors que je ne veux pas être agence de voyage. Mais on me dit, t'as pas le choix, t'es coincé. J'apprends qu'il faut d'abord payer une RC Pro une fortune et que de toute façon, je ne peux pas prendre un dossier auprès d'Atout France tant que je n'ai pas la preuve que j'ai cette RC Pro. Et qu'en prenant ce dossier, il me faut obligatoirement un garant financier de 50 000 €, passer du temps et de l'énergie au montage de ce dossier, passer devant un jury. Donc, je suis pleine de doutes en fait. Je ne sais plus vers quoi je vais, je ne sais plus vraiment quoi faire. En revanche, je sais que je suis dans l'obligation de changer mes CGV, donc d'enlever plein de mots qui concernent le voyage, le séjour, les vacances, et pour le coup, qui transforment ma communication sur mes propres réseaux sociaux, lors de mes emailing. Et que je me rends compte que là aussi, j'avais eu une posture de l'imposteur en parlant de développement personnel. Pour moi, c'était leur faire vivre une super expérience. Ça, j'en étais sûre. Mais je me suis rendu compte que non, c'était bien au-delà. Je ne leur proposais pas simplement de venir passer 6 jours au Maroc. C'est qu'elles allaient pouvoir se retrouver avec soi-même, M'-A-I-M-E, qu'elles allaient pouvoir lâcher prise, qu'elles allaient pouvoir voyager sans avoir forcément les copines de disponibles et de s'aérer, sortir de son quotidien. Ces femmes, elles sont étudiantes, elles sont femmes au foyer, elles sont entrepreneuses, elles sont à la retraite, peu importe. Chacun et chacune d'entre nous, on a des phases dans la vie où on peut être en bas, on peut être en haut. Donc, je ne demande jamais la raison pour laquelle on vient à mon séjour. En revanche, je pose toujours la question à la fin du séjour, si ce qu'elle était venue chercher, elle l'avait trouvé. Et du coup, en changeant mes messages, mes mots, grâce à cette plainte, ça m'a permis de mieux comprendre ce que j'allais leur faire vivre, ce que je leur faisais vivre, sachant qu'auprès de la répression des fraudes, j'ai quand même eu 3 ou 4 mois après toute une matinée d'une audition filmée. Wow. Voilà. Donc, le pourquoi du comment, ça a continué. Donc, au vu de tout ça, quand j'étais au Maroc, j'ai passé beaucoup de temps auprès de mes contacts perso, pro, parce que j'ai aussi constitué, depuis 6 ans aujourd'hui que j'y suis, mon réseau professionnel,
plein de recherches. Avec une certitude, c'est que Letty Event, que j'allais créer Letty Event au Maroc. Qu'il fallait que je réfléchisse parce qu'en n'étant pas résidente, je ne peux pas être en auto-entreprise, donc c'est un statut. Donc je me suis entourée d'un expert comptable, j'ai rencontré des agences événementielles, des agences de voyage. Et en fait, en faisant tout ça, ça m'a permis d'acquérir plusieurs connaissances et du coup de crédibiliser aujourd'hui qui je fais, pourquoi je le fais, où je le fais, comment je le fais, avec qui je le fais. Donc je dis toujours que ça a été un mal pour un bien. Aujourd'hui, je suis régulièrement au Maroc. Quand j'y suis allée la première fois, ça a été plutôt à reculons. Au cours de mes voyages, mon entourage était assez étonné. Je me suis mise à apprendre un peu le darija. On m'a demandé aussi, est-ce que tu vas y vivre? Bah non, en fait, c'est la France, mon pays. Et ta retraite? Ah oui, peut-être la retraite. Parce qu'on ne se pose pas la question de savoir quel temps il va faire. Il y a toujours du soleil. Parce que l'accueil des Marocains est vraiment chaleureux. Parce que là-bas, je suis une autre femme. C'est-à-dire que je prends beaucoup plus le temps de vivre. Je suis dans un rythme totalement différent. Mais de là à aller y vivre, non. D'ailleurs, je ne prenais pas d'appartement en location. Au départ, je louais des appartements, des riads, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai des amis qui m'ont dit viens à la maison. Alors effectivement, je laissais mes affaires là-bas. J'étais chez moi 6 mois chez l'un, 1 an chez l'autre. Et aussi sympa soit-il, j'avais envie d'avoir mon chez moi et de ne plus vivre la tête dans les valises. Chez moi en location. Et de fil en aiguille, c'est arrivé que il y a 1 mois de cela, grâce à LinkedIn, un homme me contacte pour faire connaissance. Qui tu fais quoi? Qui est sur Essaouira, un village dans lequel je n'avais pas été depuis 1 an et dans lequel j'y étais pour 3 jours. Donc, rendez-vous pris. Il s'avère que son métier, en fait, c'est d'accompagner les porteurs de projets concernant des terrains. Et mes enfants aiment bien m'appeler Mère Nature. Et là, d'avoir un terrain arboré, je me suis dit, OK, c'est un endroit un peu au-dessus d'Essaouira, dans cette région où se retrouvent les 2 atmosphères qui tiennent vraiment beaucoup à mon cœur. La mer, parce qu'il y a cette étendue à perte de vue et on a le sable. Et le désert, parce que là-bas, il y a aussi un oasis avec des dunes de sable. Donc, je sais que le sable est un élément qui me convient. L'eau aussi, la verdure aussi. Donc, dans la continuité, je pars sur un projet, un bivouac original, insolite, où dedans, je recevrai les touristes étrangers et marocains avec une tente sahraoui, avec une tente berbère, avec une tente tipi, avec une tente yourte, avec une tente bulle transparente, enfin. Dans laquelle je voudrais aussi, il y en a très peu au Maroc, une piscine naturelle, parce que l'eau est un gros problème. Donc, j'aimerais vraiment faire très attention à tout cela, envisager les toilettes sèches. Enfin, voilà, je suis au début du projet, en pleine ébullition. Et de proposer à ces touristes des nuitées insolites, des repas typiques, et puis des activités avec mon environnement proche, coopérative du Targan, balade à dos d'âne. Voilà, faire fonctionner le tourisme là-bas. Extra. Merci. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir partagé avec nous cette histoire qui est la tienne, qui est celle de Letty Steel, de Letty Event aussi. Il y a eu des moments qui étaient très intenses, très touchants. Et je te remercie d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Et ça va permettre, je pense, à beaucoup de personnes, à beaucoup d'entrepreneuses, à beaucoup d'entrepreneurs de s'inspirer de ton histoire. Maintenant, je vais prendre le temps de vous donner un petit conseil autour du storytelling, quelque chose que Laetitia a bien mis en avant aujourd'hui dans son histoire, c'est l'importance du conflit. Du conflit, pas dans le sens où on va s'embrouiller ou se prendre la tête avec quelqu'un, mais dans le sens où il y a des événements
qui vont venir intervenir et qui vont donner du relief à l'histoire et qui vont créer le côté unique de l'aventure. Si vous racontez une histoire et qu'il ne se passe rien du tout, c'est plus une aventure, c'est une balade. On perd en intérêt. Là, Laetitia, elle commence sa vie. Il y a 4 licenciements économiques, coup sur coup. Donc forcément, ça la pousse à réagir, ça la pousse à prendre des décisions. Elle rebondit avec succès. Pourtant, ça continue, même quand elle crée son histoire, son activité de voyagiste, il y a quand même quelqu'un qui est vraiment, vraiment pas bienveillant, qui vient l'attaquer sur les réseaux sociaux, malgré la valeur, malgré ce qu'elle apporte. Et pareil, ça lui permet, une fois de plus, d'apprendre de cette histoire, de rebondir, de changer sa communication. Et donc, à chaque fois, le conflit, ces événements-là, vont permettre de nourrir l'histoire et de la rendre encore plus intense. Et plus ce conflit va être fort, plus la récompense est belle. Donc, merci beaucoup, Laetitia, d'avoir partagé ça avec nous. Donc là, tu as eu le temps de nous raconter ton histoire, tu as bien pris le temps, c'était vraiment chouette, on a pu se projeter, tu nous as fait voyager au Maroc, ce qui était plutôt agréable. Moi aussi. On est content. Si tu devais, par contre, expliquer ton activité très très rapidement, parce que des fois, justement, toi, tu as l'habitude de faire du réseau. D'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés tous les deux. Oui. Et que tu devais expliquer, par exemple, ton activité assez brièvement ou assez rapidement. Comment est-ce que tu formulerais ça? Alors, avec Letystil, je permets en fait que l'image voulue soit l'image perçue. Voilà, on dit qu'on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, je donne vraiment les outils pour que chacun puisse se sentir bien dans ses baskets. Avec Letty Event, c'est vraiment de permettre de vivre une expérience authentique en toute sécurité et de se dévoiler, d'évoluer en fait en soi dans un environnement en fait qui en aucun cas ne nous rappelle la France. On sort de l'avion et on est dans un dépaysement total, architectural, etc. Donc voilà, et c'est aussi à chaque fois un beau cadeau que je me fais parce que ce soit avec Letystil ou avec Letty Event, c'est du sourire qui est à la fin. Donc en fait, c'est de m'enrichir, de me nourrir des gens dans le bon sens du terme. C'est génial. Et du coup, si on veut faire appel à toi, si on veut faire appel à tes services, si on a envie de découvrir tous ces endroits fabuleux dont tu nous parles et vivre ces expériences-là, comment est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour Letystil, j'ai mon site, www.letystil.fr. Pour les personnes qui ont Pinterest, donc elles ont la possibilité également de découvrir plein de tableaux. Et il y a la page Facebook. Pour Letty Event, j'ai également le site. Donc, je pense qu'il est plutôt là sur le côté rassurant en donnant les grandes lignes de chacun de mes thèmes et le prix. En revanche, côté interactivité et activité, Instagram. Donc, sur Instagram, c'est Letty Event avec L-A-E-T-I et on met le tiré du 8 underscore, le tiré du bas, Event. Et là, on est très, très active. Et sinon, il y a la page Facebook aussi avec mon compte LinkedIn, Laetitia Doriot. Ok, très bien. Et donc, tu invites les gens à rentrer directement en contact avec toi. Et c'est parfait. Merci pour ce moment, Laetitia. Merci de nous avoir raconté ton voyage. Je suis ravi de t'avoir accueilli dans mon podcast et d'avoir pu découvrir ton histoire et partager ton expérience. Merci. Merci beaucoup.